Avez-vous déjà ressenti cette petite gêne, ce bobo persistant, ou même une interrogation plus profonde sur votre bien-être, qui vous pousse à chercher des réponses? C'est une situation que nous connaissons tous. Souvent, le premier réflexe est de se tourner vers Internet, de parcourir les forums, les blogs, les réseaux sociaux. On y trouve une quantité astronomique d'informations, parfois contradictoires, parfois alléchantes. On navigue dans un océan de conseils, de témoignages, de solutions miracles, partagées avec enthousiasme. Il est facile de se sentir un peu perdu, n'est-ce pas? Cette quête de soulagement ou d'amélioration est naturelle. Elle fait partie de notre désir instinctif de prendre soin de nous. Mais comment distinguer ce qui est réellement bénéfique de ce qui n'est qu'une illusion, ou pire, potentiellement dangereux? Dans ce flot d'informations, il y a souvent cette promesse tentante d'une solution simple, naturelle, accessible, qui pourrait résoudre plusieurs problèmes à la fois. On rêve tous de trouver ce petit secret bien gardé, ce remède universel qui pourrait nous épargner des visites médicales complexes ou des traitements lourds. C'est une aspiration tout à fait compréhensible. Quand on souffre, même légèrement, ou quand on cherche à améliorer sa santé au quotidien, l'idée qu'un produit unique puisse offrir une multitude de bienfaits est incroyablement attrayante. On se dit, et si était vrai? Et si la solution était sous nos yeux, simple et naturelle, comme le disaient nos aïeux? Peut-être avez-vous même entendu parler de ces remèdes de grand-mère qui refont surface, souvent amplifiés par le bouche-à-oreille moderne et les plateformes en ligne. Des traditions ancestrales sont mises en lumière, parfois avec une touche de nouveauté, parfois avec des affirmations audacieuses qui dépassent les récits d'antan. On voit des influenceurs, des articles populaires, des discussions entre amis vanter les mérites de telle ou telle substance, nous promettant monts et merveilles. Ces histoires, empreintes de nostalgie et d'une promesse de naturel, captivent notre attention et nous incitent à explorer ces pistes, souvent sans se poser trop de questions sur leur véritable fondement scientifique. Parmi ces solutions qui circulent, l'une d'elles revient particulièrement souvent dans nos discussions, au cabinet comme en ligne, l'huile de ricin. C'est un nom que beaucoup connaissent, souvent associé à des souvenirs d'enfance ou à des conseils familiaux. Mais aujourd'hui elle est revenue sur le devant de la scène avec une aura renouvelée. On la présente parfois comme une véritable panacée, une huile au pouvoir presque magique capable de traiter des dizaines de problèmes de santé. Cette réputation, elle l'a gagnée au fil du temps, mais surtout ces dernières années, grâce à une médiatisation intense et à des témoignages enthousiastes qui fleurissent un peu partout. Est-ce que cela vous parle? Avez-vous déjà lu ou entendu dire que l'huile de ricin pouvait faire des miracles pour la pousse des cheveux, la santé de la peau, les douleurs articulaires, la digestion, voire même des problèmes plus sérieux? Les listes de ces prétendus bienfaits sont souvent longues et impressionnantes, allant des cils plus fournis à la détoxification de l'organisme, en passant par le traitement de diverses inflammations. Face à de telles affirmations, il est difficile de ne pas être curieux, voire être tenté d'essayer. L'idée qu'une seule substance naturelle puisse offrir un tel éventail de solutions est, avouons-le, très séduisante et pousse à la réflexion. Il est vrai que l'huile de ricin a une histoire riche, traversant les âges et les cultures. Depuis l'Antiquité, elle a été utilisée dans diverses pratiques médicinales et cosmétiques, de la Égypte ancienne à la médecine ayurvédique. Cette longue tradition lui confère une légitimité apparente, ancrée dans le savoir de nos ancêtres. On la retrouve dans des grimoires oubliés et des récits familiaux, souvent transmises de génération en génération. Mais il est essentiel de se rappeler que les connaissances évoluent. Ce qui était considéré comme acquis il y a des siècles, peut être nuancé, réfuté ou mieux compris aujourd'hui, grâce aux avancées scientifiques et à des outils d'analyse plus précis. En tant que votre médecin, j'entends souvent parler de ces dernières tendances et des remèdes de grand-mère qui circulent en ligne et par le bouche à oreille. Mon rôle est de vous accompagner, de vous éclairer et de vous aider à naviguer dans ce labyrinthe d'informations. Je constate cette fascination pour l'huile de ricin et les attentes qu'elle suscite. Je comprends parfaitement pourquoi tant de gens sont attirés par ces promesses de bien-être simple et naturel. Mais ma priorité est toujours votre santé et votre sécurité. C'est pourquoi j'ai à cœur d'aborder ce sujet avec vous, pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées et responsables. Mais qu'en est-il vraiment de toutes ces affirmations? L'huile de ricin est-elle réellement le remède miracle polyvalent que l'on décrit souvent? Comment démêler les croyances populaires bien intentionnées, souvent basées sur l'expérience individuelle ou la tradition, des preuves scientifiques solides et vérifiables? C'est la question cruciale que nous allons nous poser ensemble. Il ne s'agit pas de rejeter en bloc tout ce qui est naturel ou traditionnel, loin de là. Il s'agit plutôt d'appliquer une approche critique et bienveillante pour comprendre les véritables capacités et les limites de cette substance, sans tomber dans l'excès de zèle ou le scepticisme aveugle. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de rejeter la tradition ou de dénigrer les expériences personnelles. Au contraire, je souhaite lever le voile sur un sujet qui revient fréquemment dans nos discussions, pour vous donner les clés pour y voir plus clair. Je veux vous aider à distinguer les mythes des réalités, à comprendre où l'huile de ricin peut réellement apporter un certain soulagement,
et où elle ne peut tout simplement pas prétendre au titre de « remède miracle ». C'est un cheminement ensemble, où je partagerai avec vous une perspective équilibrée, fondée sur la science et l'expérience clinique, pour que vous puissiez faire des choix informés. Nous allons explorer ensemble les usages traditionnels de l'huile de ricin, examiner les témoignages populaires, et les confronter aux données scientifiques disponibles. Mon but est de vous fournir une compréhension claire et objective, afin que toutes les décisions que vous prenez pour votre santé soient éclairées, sûres, et toujours prises en concertation avec un professionnel de santé. Car au final, c'est votre bien-être qui prime. Préparez-vous à démystifier, à apprendre et à comprendre, pour que la prochaine fois que vous entendrez parler de l'huile de ricin, vous ayez toutes les informations nécessaires pour vous forger votre propre opinion, en toute confiance et sérénité. Avez-vous déjà réfléchi à l'ampleur du défi que représente la recherche d'informations fiables sur la santé aujourd'hui ? Nous sommes inondés de conseils, de témoignages, de solutions, qui semblent toutes plus prometteuses les unes que les autres. Le problème, ce n'est pas le désir de bien-être, qui est tout à fait légitime, mais la difficulté à distinguer le vrai du faux. Dans cet océan numérique, l'huile de ricin, avec son histoire ancienne et sa popularité renouvelée, est un exemple parfait de cette confusion. Elle nous offre une promesse de simplicité, mais cette simplicité est souvent une illusion, masquant des réalités bien plus complexes, et parfois des pièges. Cette attirance pour les solutions simples est profondément humaine. Qui ne rêverait pas d'une unique substance, naturelle de surcroît, capable de résoudre divers maux sans effort ? C'est ce rêve qui rend les affirmations autour de l'huile de ricin si séduisantes. On se dit, et si était vrai ? Si la réponse à mes problèmes de peau, de cheveux, ou même de digestion, se trouvait dans cette simple bouteille. Mais la santé est rarement une équation à une seule variable. Ignorer la complexité de notre corps et de ses dysfonctionnements, au profit d'une solution unique, peut nous détourner de ce qui est réellement efficace et sûr. Il y a aussi cette idée tenace que tout ce qui est naturel est forcément bon et sans danger. C'est une erreur de perception courante et potentiellement dangereuse. La nature est puissante. Elle nous offre des remèdes, certes, mais aussi des poisons. De nombreuses substances naturelles ont des effets très marqués sur l'organisme, et l'huile de ricin en fait partie. Sa puissance, qui lui confère ses propriétés, est aussi ce qui la rend potentiellement risquée si elle est mal utilisée, sans une compréhension claire de ses mécanismes et de ses limites. L'un des risques les plus insidieux des remèdes non vérifiés, c'est qu'ils peuvent vous faire perdre un temps précieux. Imaginez que vous utilisiez de l'huile de ricin pour une douleur persistante, pensant qu'elle va la soulager, alors qu'elle cache un problème de santé plus grave. Chaque jour passé à se fier à une solution inefficace est un jour de perdu pour un diagnostic correct et un traitement approprié. En médecine, le temps est souvent un facteur clé, et retarder une consultation peut avoir des conséquences significatives sur l'évolution d'une maladie. De plus, l'idée qu'un seul produit puisse convenir à tous pour une multitude de problèmes est une simplification excessive. Chaque personne est unique, avec son propre historique médical, ses sensibilités, ses interactions médicamenteuses potentielles. Ce qui pourrait être bénéfique pour une personne peut être inefficace, voire nuisible, pour une autre. L'huile de ricin est souvent présentée comme une panacée universelle, mais cette approche taille unique ne tient pas compte de la diversité de nos organismes et de la spécificité de nos pathologies. Regardez un instant le monde digital. Des études montrent que des millions de personnes se tournent vers Internet pour des conseils de santé, avant même de consulter un professionnel. La quantité d'informations disponibles est phénoménale, mais leur qualité est très variable. Pour l'huile de ricin, des forums entiers, des vidéos virales, des blogs populaires, regorgent de témoignages enthousiastes. Ces récits personnels, bien que sincères, ne constituent pas des preuves scientifiques et peuvent masquer une réalité plus nuancée, créant une fausse impression de validité. Cette tendance à l'automédication et à la recherche de remèdes alternatifs est en constante augmentation. Face à la complexité du système de santé ou par désir de contrôle sur leur propre corps, de plus en plus d'individus explorent des solutions en dehors du cadre médical conventionnel. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais cela souligne la nécessité d'une guidance éclairée. L'attrait pour des substances comme l'huile de ricin est une manifestation de ce mouvement, où la promesse d'une solution simple et naturelle résonne fortement. Les réseaux sociaux jouent un rôle prépondérant dans la diffusion rapide de ces tendances santé. Une vidéo d'un influenceur vantant les mérites de l'huile de ricin peut être vue des millions de fois en quelques jours, créant un engouement massif. Ces plateformes, par leur nature, privilégient souvent l'émotion et le sensationnel au détriment de la rigueur scientifique. C'est ainsi que des affirmations audacieuses sur l'huile de ricin peuvent se propager comme une traînée de poudre, sans que le grand public n'ait toujours les outils pour les évaluer de manière critique. Il existe un décalage souvent frappant entre la perception populaire d'un remède et ce que la science peut réellement prouver. Pour l'huile de ricin, si les témoignages abondent sur ses prétendus pouvoirs magiques,
les études cliniques robustes et indépendantes sont souvent moins nombreuses, ou concluent à des effets plus modestes et spécifiques. Comprendre cette différence est crucial. Ce n'est pas que les expériences individuelles soient fausses, mais elles ne peuvent pas remplacer une preuve scientifique pour garantir l'efficacité et la sécurité à grande échelle. Maintenant, parlons des risques concrets, car c'est là que la vigilance est de mise. Le premier risque, et non des moindres, est de mal comprendre ce que l'huile de ricin peut réellement faire. Si vous l'utilisez pour des problèmes qu'elle ne peut pas traiter, vous risquez non seulement de ne pas voir d'amélioration, mais aussi de vous exposer à des effets indésirables, ou de retarder un traitement approprié. Cette méconnaissance de ses limites est le point de départ de nombreuses utilisations inappropriées et potentiellement dangereuses. Comme je l'ai mentionné, l'un des dangers majeurs est de retarder un diagnostic essentiel. Si vous ressentez une douleur persistante, une masse palpable, des changements digestifs inexpliqués, et que vous vous tournez vers l'huile de ricin en espérant qu'elle résolve le problème, vous pourriez passer à côté d'une maladie grave nécessitant une intervention rapide. Le cancer, les maladies auto-immunes, les infections sévères ne peuvent pas être traitées par l'huile de ricin, et chaque jour de délai peut avoir des conséquences irréversibles sur votre santé. L'huile de ricin est avant tout un laxatif puissant. Si elle est ingérée en trop grande quantité ou trop fréquemment, elle peut provoquer des crampes abdominales sévères, des diarrhées, une déshydratation et un déséquilibre électrolytique. Ces déséquilibres peuvent être particulièrement dangereux pour les personnes âgées, les enfants, ou celles ayant des problèmes cardiaques ou rénaux préexistants. Ce n'est pas un remède doux pour la digestion, et son utilisation doit être très encadrée et occasionnelle, jamais comme une solution régulière. Sur la peau, bien qu'elle soit souvent vantée pour ses bienfaits, l'huile de ricin peut provoquer des réactions indésirables. Certaines personnes développent des allergies, se manifestant par des rougeurs, des démangeaisons, des éruptions cutanées ou de l'urticaire. Il est toujours recommandé de faire un test cutané sur une petite zone avant une application plus large, surtout si vous avez une peau sensible. Ignorer ces signaux peut transformer une tentative de soin en une irritation cutanée désagréable nécessitant une consultation médicale. L'application d'huile de ricin directement dans les yeux, pour la pousse des cils ou pour soulager la sécheresse oculaire, est une pratique particulièrement risquée. L'œil est un organe extrêmement fragile et sensible. L'huile non stérile peut introduire des bactéries, provoquant des infections graves comme une conjonctivite ou une kératite. De plus, elle peut causer des irritations, des rougeurs, une vision floue, et n'est absolument pas un substitut aux gouttes ophtalmiques stériles et spécifiques prescrites par un spécialiste. Il est crucial de comprendre que même les substances naturelles peuvent interagir avec vos médicaments. Si vous prenez des traitements pour des problèmes cardiaques, digestifs ou d'autres affections chroniques, l'ingestion d'huile de ricin pourrait modifier l'absorption ou l'efficacité de vos médicaments, voire en augmenter les effets secondaires. Il est impératif de toujours informer votre médecin de tous les compléments ou remèdes naturels que vous utilisez, afin d'éviter des interactions potentiellement dangereuses pour votre santé. La grossesse et l'allaitement sont des périodes où la prudence est maximale. L'huile de ricin est connue pour ses propriétés utérotoniques, c'est-à-dire qu'elle peut stimuler les contractions utérines. Son utilisation est formellement contre-indiquée pendant la grossesse, car elle peut provoquer un accouchement prématuré ou d'autres complications. Pendant l'allaitement, elle peut passer dans le lait maternel et causer des effets indésirables chez le nourrisson. La sécurité de la mère et de l'enfant doit toujours être la priorité absolue. La qualité du produit est un facteur souvent négligé. Toutes les huiles de ricin ne se valent pas. Certaines peuvent être de mauvaise qualité, contenir des impuretés, des résidus de pesticides si les graines ne sont pas cultivées biologiquement, ou être mélangées à d'autres substances. Acheter des produits provenant de sources non fiables peut introduire des risques supplémentaires, car vous n'avez aucune garantie sur la pureté et la sécurité de l'huile que vous appliquez ou ingérez. La traçabilité et les certifications sont importantes. Un autre risque majeur est que l'huile de ricin, en offrant un soulagement superficiel, masque des symptômes importants. Si vous avez une douleur articulaire chronique, et que l'huile de ricin vous procure une légère amélioration temporaire, vous pourriez être tenté de ne pas chercher la cause réelle de cette douleur. Cela retarde le diagnostic d'une arthrite, d'une tendinite, ou d'autres affections nécessitant un traitement spécifique, et permet à la condition sous-jacente de s'aggraver sans intervention. Au-delà des dangers physiques, il y a aussi un coût financier et émotionnel à se fier à des remèdes non prouvés. Dépenser de l'argent pour des produits qui ne fonctionnent pas représente une perte sèche. Mais plus encore, la déception et la frustration qui suivent l'échec d'une solution miracle peuvent éroder la confiance, engendrer du désespoir, et vous éloigner encore plus de la recherche de soins efficaces et scientifiquement validés. Votre bien-être émotionnel est tout aussi important que votre santé physique. Parlons des symptômes, non pas de ceux causés par l'huile de ricin, mais de ceux que vous pourriez mal interpréter ou ignorer en vous fiant à elle.
Si vous utilisez de l'huile de ricin pour des maux de ventre récurrents, des maux de tête persistants, une fatigue inexpliquée ou des douleurs articulaires chroniques, vous risquez de passer à côté d'un diagnostic important. Ces symptômes sont des signaux que votre corps vous envoie, et ils nécessitent une évaluation professionnelle pour en déterminer la cause réelle. Il est essentiel de savoir quand votre corps vous indique que quelque chose ne va pas, même si vous utilisez un remède naturel. Si vos symptômes initiaux persistent, s'aggravent, ou si de nouveaux symptômes apparaissent après avoir commencé à utiliser l'huile de ricin, c'est un signal clair qu'il faut consulter. Ne balayez pas ces signes en pensant que c'est une phase ou que le produit met du temps à agir. Votre corps vous parle, et il est crucial d'écouter attentivement ces avertissements. Concernant les réactions indésirables à l'huile de ricin elle-même, il est important de savoir les reconnaître. Des démangeaisons intenses, des éruptions cutanées étendues, des difficultés respiratoires, des œdèmes du visage ou de la gorge après application cutanée, peuvent indiquer une réaction allergique sévère. Après ingestion, des vomissements incontrôlables, des diarrhées sanglantes ou une faiblesse extrême, sont des signes d'alerte qui nécessitent une attention médicale immédiate. Ces symptômes sont des appels à l'aide de votre organisme. Votre corps possède un langage propre, et les douleurs, la fatigue anormale, les modifications de transit ou les changements cutanés sont autant de messages. Il est tentant de chercher une solution rapide pour les faire disparaître. Mais ces signaux sont là pour une raison. Ignorer ces avertissements ou les masquer avec des remèdes qui ne traitent pas la cause profonde, c'est comme débrancher l'alarme incendie au lieu d'éteindre le feu. Une approche responsable consiste à investiguer la source du problème. Il y a des situations où l'autotraitement est non seulement inefficace mais carrément dangereux. Toute douleur thoracique, une perte de conscience, une difficulté soudaine à respirer, une faiblesse d'un côté du corps, une forte fièvre inexpliquée, ou un saignement abondant sont des urgences médicales. Dans ces cas, il n'y a pas de place pour les remèdes miracles ou les hésitations. Il faut consulter un service d'urgence sans délai, car chaque minute compte pour votre survie et votre rétablissement. Alors pourquoi tant de personnes se tournent-elles vers des solutions comme l'huile de ricin ? La principale raison est un désir profond et légitime de solutions naturelles. Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir une approche plus douce, plus respectueuse de notre corps et de l'environnement. Cette aspiration est noble, mais elle doit s'accompagner d'une recherche d'informations fiables et d'une compréhension que naturel ne signifie pas sans effet, ni sans risque. Il faut aussi reconnaître que la confiance envers la médecine conventionnelle peut parfois être ébranlée. Des expériences négatives, un sentiment d'être un numéro, ou le manque de temps des consultations peuvent pousser certains à chercher des alternatives. Cette quête est souvent motivée par un besoin d'être écouté, de trouver des solutions personnalisées et de se sentir acteur de sa propre santé. C'est une réalité que nous, professionnels de santé, devons entendre avec empathie. Les facteurs économiques et l'accessibilité aux soins jouent également un rôle non négligeable. Pour beaucoup, consulter un spécialiste ou suivre un traitement coûte cher. Dans ce contexte, l'idée qu'une simple bouteille d'huile de ricin, peu coûteuse et facile à trouver, puisse remplacer des consultations ou des médicaments onéreux, est très séduisante. C'est une solution de repli qui malheureusement, peut s'avérer plus coûteuse à long terme si elle retarde des soins essentiels. Le pouvoir de l'anecdote est immense. Quand un ami, un membre de la famille ou un influenceur raconte comment l'huile de ricin a miraculeusement résolu son problème, cela résonne beaucoup plus fort que des études scientifiques complexes. Ces témoignages personnels sont perçus comme authentiques et fiables, créant un effet de bouche à oreille puissant. Nous sommes tous sensibles aux histoires, et celles qui promettent un soulagement simple sont particulièrement captivantes. Enfin, une cause majeure de la popularité de ces remèdes est le manque d'informations claires et accessibles au grand public. Face à la complexité des sujets de santé, il est difficile de trier le vrai du faux. Les explications scientifiques sont souvent perçues comme trop techniques ou trop prudentes. Cela crée un vide que les solutions miracles viennent combler, offrant des réponses simples et définitives, même si elles manquent de fondement, soulignant l'importance de notre discussion d'aujourd'hui. En fin de compte, la recherche de ces remèdes miracles est souvent alimentée par l'espoir, parfois même par la désespoir. Quand on souffre, quand on cherche une amélioration à un problème chronique, ou qu'on est simplement inquiet pour sa santé, l'idée qu'une solution simple et rapide existe est incroyablement réconfortante. C'est cette vulnérabilité humaine, ce désir ardent de bien-être, qui nous rend particulièrement réceptifs aux promesses, même celles qui méritent d'être scrutées avec une attention particulière et critique. Alors face à ce déluge d'informations et à la tentation des solutions rapides, quelle est la première étape concrète que nous pouvons adopter ? C'est simple. Privilégiez toujours les sources d'informations fiables et validées. Plutôt que de vous fier uniquement aux témoignages sur les réseaux sociaux ou aux articles non sourcés, tournez-vous vers les sites d'organismes de santé officiels,
les publications scientifiques ou des professionnels qualifiés. Pensez à votre médecin, votre pharmacien ou des associations de patients reconnus. Ces acteurs ont pour mission de vous fournir des données objectives et vérifiées, basées sur la recherche, pas sur des anecdotes. C'est un réflexe simple mais fondamental pour protéger votre bien-être et éviter les pièges des promesses creuses. Rappelez-vous que la science, bien que parfois complexe, est notre meilleur allié pour une santé éclairée. La deuxième solution, et la plus cruciale, est de toujours consulter un professionnel de santé lorsque vous avez des interrogations sur votre bien-être ou des symptômes persistants. Votre médecin n'est pas là pour juger vos choix ou vos recherches, mais pour vous écouter, évaluer votre situation dans sa globalité et vous proposer les meilleures options. Il connaît votre historique médical, peut réaliser les examens nécessaires et poser un diagnostic précis. Ne minimisez jamais l'importance d'une consultation. C'est un dialogue essentiel où vous pouvez poser toutes vos questions sur l'huile de ricin ou tout autre remède et obtenir des conseils personnalisés, adaptés à votre corps et à votre état de santé spécifique. Cette démarche est la pierre angulaire d'une prise en charge responsable et sécurisée. Si vous souhaitez tout de même explorer des remèdes naturels, y compris l'huile de ricin, faites-le de manière éclairée et responsable. Avant toute application cutanée, réalisez toujours un test sur une petite zone de votre peau pour vérifier l'absence de réaction allergique. Informez systématiquement votre médecin de tous les produits naturels que vous utilisez, même s'ils vous semblent anodins. Cela est essentiel pour éviter toute interaction médicamenteuse potentiellement dangereuse ou pour vous assurer que vous ne masquez pas un problème plus grave. Respectez scrupuleusement les dosages et les modes d'application recommandés et n'inventez jamais vos propres protocoles. L'idée n'est pas de tout interdire, mais de vous guider vers une utilisation sûre et consciente, en pleine connaissance des limites et des précautions à prendre. Il est également vital de se rappeler que la véritable santé ne réside pas dans une seule substance miracle, mais dans un ensemble de pratiques quotidiennes. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments, une activité physique régulière adaptée à vos capacités, un sommeil suffisant et réparateur, ainsi qu'une bonne gestion du stress sont les piliers fondamentaux de votre bien-être. Ces habitudes de vie, souvent moins glamour que les promesses d'un remède rapide, sont pourtant les plus puissantes et durables. Elles renforcent votre corps de l'intérieur, préviennent de nombreuses maladies et améliorent votre qualité de vie globale. L'huile de ricin, ou tout autre remède, ne peut en aucun cas remplacer cette approche holistique et préventive. C'est en prenant soin de votre corps dans sa globalité que vous construisez une santé solide et pérenne. Développez votre esprit critique. Face à une affirmation de santé, qu'elle vienne d'un ami, d'un article en ligne ou d'un influenceur, prenez un instant pour vous poser quelques questions simples. Quelle est la source de cette information ? Est-elle basée sur des preuves scientifiques solides ou de simples anecdotes ? Y a-t-il un intérêt commercial derrière cette recommandation ? Un remède universel qui prétend tout soigner doit toujours vous alerter. Apprenez à reconnaître les drapeaux rouges des fausses promesses. Des résultats trop beaux pour être vrais, des termes sensationnalistes, l'absence de références scientifiques. Cette capacité à questionner et à évaluer l'information est une compétence précieuse pour naviguer dans le paysage complexe de la santé moderne et prendre des décisions éclairées pour vous-même. En tant que votre médecin, mon engagement est clair, vous accompagner sur le chemin de la santé avec honnêteté et rigueur. Je comprends parfaitement le désir de trouver des solutions simples et naturelles, et je suis là pour vous aider à y voir plus clair, sans jugement. La médecine moderne ne rejette pas le naturel, mais elle insiste sur la nécessité de la preuve et de la sécurité. Mon rôle est de vous offrir une boussole dans ce monde d'informations, de vous aider à distinguer ce qui est réellement bénéfique de ce qui pourrait être une perte de temps, d'argent, ou pire, un danger pour votre santé. Nous sommes une équipe, et ensemble, nous pouvons prendre les meilleures décisions pour votre bien-être, en nous appuyant sur la science et une approche personnalisée. Votre corps est précieux, et chaque choix que vous faites concernant votre santé a un impact. L'objectif de notre discussion sur l'huile de ricin n'était pas de vous décourager, mais de vous donner les outils pour faire des choix informés et éclairés. C'est en comprenant les réelles capacités et les limites de chaque substance, qu'elle soit naturelle ou pharmaceutique, que vous devenez un acteur, pleinement conscient de votre propre santé. Ce n'est pas toujours le chemin le plus facile, mais c'est le plus sûr et le plus gratifiant. Prenez le temps de vous renseigner, de discuter avec votre médecin, écoutez les signaux que votre corps vous envoie. C'est cela, prendre soin de soi de manière responsable et efficace, en toute confiance. Gardons l'espoir et l'ouverture d'esprit. La science est en constante évolution, et ce qui était inconnu hier peut être prouvé demain. Le monde de la santé est vaste et regorge de découvertes passionnantes. L'important est d'aborder chaque nouvelle tendance avec curiosité, mais aussi avec une saine dose de scepticisme et le désir de comprendre les faits. Ne fermons pas la porte aux solutions innovantes.
mais veillons à ce qu'elles soient fondées sur des preuves solides. Votre santé est un voyage continu d'apprentissage et d'adaptation. En restant informé et en collaborant avec des professionnels, vous vous donnez les meilleures chances de naviguer ce voyage avec confiance, en évitant les écueils et en privilégiant ce qui est réellement bon pour vous. Il y a une urgence silencieuse dans ce que nous avons discuté aujourd'hui. L'urgence de ne pas laisser de fausses promesses vous détourner d'un traitement qui pourrait vous sauver la vie ou améliorer radicalement votre qualité de vie. L'urgence de ne pas ignorer les signaux d'alerte de votre corps en vous fiant à une solution inefficace. Chaque jour compte, surtout lorsque votre santé est en jeu. Ne prenez pas de risques inutiles avec votre bien-être. Soyez vigilant, soyez proactif, et n'hésitez jamais à demander l'avis d'un expert. Votre corps mérite le meilleur, et le meilleur, c'est une prise en charge éclairée, basée sur la science et adaptée à vos besoins uniques. C'est un appel à l'action pour une santé consciente et sécurisée, pour vous, et pour ceux que vous aimez. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler de l'huile de ricin, ou de tout autre remède miracle, j'espère que vous aurez en tête les clés que nous avons partagées. J'espère que vous vous sentirez plus fort, mieux armé, pour distinguer le vrai du faux. Votre santé est votre bien le plus précieux, et la protéger est une responsabilité partagée entre vous et les professionnels qui vous entourent. Faites confiance à la science, faites confiance à votre médecin, mais surtout, faites-vous confiance pour prendre des décisions éclairées. Ensemble, construisons une approche de la santé où l'espoir rime avec la prudence, et où chaque choix est un pas vers un bien-être durable et authentique. Prenez soin de vous, c'est le plus beau des cadeaux.